Focus. Voilà. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo sur cette chaîne, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça a changé de décor, etc. C'est normal, c'est pas grave, j'ai emménagé depuis. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo sur deux filtres que j'utilise beaucoup, des filtres de diffusion. On va parler aujourd'hui, c'est le Moment Cinebloom et le T-Fun Black Promised. C'est deux filtres de diffusion que j'utilise énormément depuis ces 3 dernières années, quelque chose comme ça. Donc il y a deux parties dans cette vidéo, il y a une partie qui est théorique, pourquoi j'utilise les filtres, etc. Et l'autre partie qui sera purement visuelle, de comparaison entre les deux filtres, et exactement aussi sans filtre. Comme ça vous pourrez faire votre propre avis, votre différence, peut-être que vous préférerez sans filtre d'ailleurs. Donc en fait je vais vous expliquer pourquoi j'utilise des filtres de diffusion. C'est des filtres qui peuvent se visser sur l'appareil photo, comme par exemple actuellement il y a le Moment Cinebloom sur le beau Fuji X-T4, magnifique. Et en gros ça va diffuser la haute lumière et envelopper l'image dans un aspect beaucoup plus naturel et doux et chaleureux. Chaleureux en particulier pour le Moment Cinebloom qui a des capacités de rendre l'image un peu plus chaleureuse, comme si elle avait augmenté la balance des blancs. Donc c'est ce que j'aime là-dessus. Mais globalement, les filtres de diffusion sont des filtres qui vont donner un aspect cinématographique à l'image. Je pense que vous avez entendu tout de suite, tellement de fois cet argument, hein, cet argument imparable. C'est beau, c'est cinématographique, donc on aime. Et donc du coup, ces filtres, on peut les acheter sur plusieurs plateformes, les visser avec des bagues d'adaptateurs qu'on peut en acheter aussi sur d'autres sites comme Amazon, etc. Et ils vont tout de suite améliorer votre qualité d'image et proposer quelque chose de vraiment différent qui peut également jouer sur votre ambiance, vos couleurs, vos lumières, vos directions, enfin ça va créer vraiment quelque chose d'extrêmement différent. Honnêtement, mes photos ne seraient pas du tout les mêmes si je n'avais pas ce filtre, qui est actuellement le Cinebloom, et même le Black Promised, que j'ai utilisé pendant 1 an. Alors pourquoi j'utilise ça? Parce que ça améliore tout simplement mes images d'une qualité époustouflante. On perd un petit peu de détails, c'est un petit peu le downside, c'est-à-dire qu'à trop diffuser de haute lumière, vous allez perdre de détails dans la peau, les textures, etc. Donc c'est un petit compromis. Plus tu mets des filtres, plus tu vas devoir faire des compromis sur la qualité. Mais on part de là, la qualité, hein, vraiment de quand tu zoomes à 200% dans l'image et que tu veux vraiment voir les pixels. Okay, donc c'est globalement, visuellement, ce sera à peu près le même rendu. Mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte que le côté technique aussi, avoir une image qui sera trop diffusée, va péter un câble à l'autofocus qui va plus rien comprendre. Donc la différence majeure entre Moment Cinebloom et T-Fun Black Promised, c'est un petit peu leur style de diffusion. Le Moment Cinebloom, ce qu'il va faire, c'est qu'il va garder un petit peu la source de la lumière et diffuser de manière homogène partout dans l'image, et avec un aspect assez chaleureux. J'adore ce genre de rendu, vraiment, genre, je suis quelqu'un qui adore les flares, qui adore ce genre de choses, donc ça marche. Et le Black Promised, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va garder le contraste initial, il va garder les noirs noirs. Et c'est très important parce que c'est vrai que le Cinebloom, lui, il va avoir tendance à directement griser un petit peu l'image et perdre ses contrastes. Donc ça peut intéresser certains ou d'autres. En tout cas, le Black Promised, ce qu'il promet, c'est qu'il promet vraiment de garder les noirs, et il le fait bien, tout en diffusant la haute lumière. Et moi par contre j'aime pas trop sa manière de diffuser la haute lumière, parce qu'il fait comme une espèce de tache d'huile autour de la lumière quand l'intensité est trop forte. Au-delà de ça, quand c'est une lumière diffuse comme celle qui est derrière ou celle qui est devant moi, ça fait vraiment bien le taf. Les deux s'en sortent plutôt bien. Et ils peuvent montrer certaines de leurs faiblesses dans des conditions extrêmes. Le Cinebloom par exemple en plein soleil se révèle totalement inutile, là où le Black Promised pourra faire un travail un petit peu mieux. Après à voir comment vous utilisez les différents filtres, mais on peut avoir des résultats qui sont vraiment exceptionnels pour l'un et l'autre. En tout cas, je vous conseille vraiment de jeter un œil, c'est quelque chose qui vaut vraiment le coup. Ça fait un petit peu peur des fois de chercher comment ça marche, etc. Mais c'est vraiment tout con, il faut juste visser un truc, on le visse dessus, ça marche, c'est fini. Ça coûte vite fait cher, ça coûte entre un peu plus de 100 € pour l'un ou l'autre. Et attention aux frais de port qui viennent, donc ça dépend selon le budget, mais c'est beaucoup moins cher qu'un objectif ou qu'un appareil photo, et pourtant je vous le jure que c'est quelque chose qui sert énormément, quoi. Donc vous pouvez vous concentrer là-dessus, vous pouvez essayer de voir un petit peu ce qui vous intéresse, et je vous laisse regarder la suite de la vidéo avec les comparaisons. Il y a du soleil, il y a de la nuit, voilà, petite musique, on se met bien dans l'ambiance, vous voyez ce qui vous plaît, et puis vous faites votre choix. Allez, salut!